Souka Daf Yud Dalet. On va voir aujourd'hui, B'ezrat Hashem, la Sugia de Gzerat Tikra. Les Chachamim ont interdit certains strachim de les mettre sur la Souka à cause qu'ils ressemblent à un toit. Et donc les gens ils vont s'embrouiller et ils vont à cause de ça dire qu'on n'a qu'à rentrer à la maison si c'est pour être dans une Souka comme celle-là qui ressemble à une maison plus qu'à une Souka. Alors de quoi on parle? Dans la Mishnah on parle d'un cas où quelqu'un il a pris des planches qui sont bien taillées, qui sont bien carrées, et les utilise pour faire sa Souka. Si ces planches-là font une largeur de 4 tfachim, elles sont devenues pasoul midrabanan pour la souka à cause de cette Gzerat Tikra. Et la Mishnah, la Gemara, elle va préciser, et comme ça va être tranché dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Kaftet. C'est le seif qui parle en fait de cette Gzera. Que même si on a pris ces planches-là, on les a mises sur le côté, sur sa largeur. Donc, par exemple, c'est une planche qui fait 4 tfachim de largeur, et son épaisseur, elle fera, on va dire, un tefar. Donc, normalement, un tefar, il n'y a aucun problème. Et quand même, on dira que ce strach-là est devenu complètement un strach pasoul. Cette planche est devenue comme du fer. Et donc, même si on va la mettre sur le côté, debout, ce sera du strach qui est pasoul, midera banane. Et le Shulchan Aruch, il va dire que de manière générale, certains rishonim ont dit que même moins que 4 tefachim, on essaye de ne pas utiliser des planches taillées pour le strach. On prendra toujours quelque chose de brut, des branches, des choses qui n'ont pas été travaillées. Et comme ça, on sort de tous les problèmes. C'est quand même un minag. C'est pas, ça rend pas pasoul la souka même midera. Dans un cas, on n'a rien d'autre. On pourra utiliser cette chose-là, c'est-à-dire des planches qui font moins que 4 tefachim, mais quand même, c'est un minag qui a été ramené par le Shulchan Aruch. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et pourquoi ce minag est arrivé? Parce que c'est vrai que du temps de la Gemara, du temps des Chachamim, quand ils ont fait cette Gzera, ils avaient l'habitude d'utiliser que des planches qui fait 4 tefachim pour faire un toit dans une maison. Mais par la suite, dans les générations qui sont arrivées plus tard, du temps des Rishonim, déjà dans les Rishonim, on voit ils avaient l'habitude d'utiliser même des planches qui sont moins que 4 tefachim. Et à cause de ça, les Rishonim ont instauré en fait ce minag de ne pas utiliser aucune planche taillée pour la souka. Donc, c'est vrai que les Rishonim, de manière générale, ils ne peuvent pas faire des xérotes, ils ne peuvent pas changer les xérotes. Et de toute façon, les xérotes des Chachamim, c'est quelque chose qui reste fixe. Et que même, en général, quand la raison de la xéra des Chachamim, même quand elle n'est plus existante, c'est quelque chose il n'y a plus de chachash là-dessus, quand même la xéra elle reste parce qu'on n'a aucune force de déraciner une xéra des Chachamim. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de notre temps, dans notre génération, on n'utilise plus du tout aucune planche pour la souka, même des planches qui ne font pas 4, même des planches qui font 4 tefachim. Et d'ailleurs, même des planches qui font 10 tefachim, on les utilise pas en tant que toit, on utilise d'autres matières complètement. Et donc, on pourrait dire au fait que dans ce cas-là, alors si c'est comme ça, on peut banaliser complètement cette xéra des Chachamim. Alors c'est non. On sait une règle générale qui dira que les xéra des Chachamim, c'est quelque chose qui reste fixe pour toutes les générations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, on fera attention de ne pas faire un strach avec des planches qui font 4 tefachim. Midera banane, cette souka, elle sera pasoul. Donc, si on n'a rien d'autre, on s'assira dedans, mais bien sûr sans bracha, parce qu'elle est pasoul midera banane. Et aussi, on fera ce qu'il dit le Shulchan Aruch, qu'il y a un minag de ne pas du tout utiliser ces planches-là en tant que strach. Par contre, il y aura quand même une différence entre ce des rabanan et le minag en ce qui concerne le din de Mahamid. Mahamid, on a vu hier déjà, qu'on fait attention de ne pas faire tenir le strach, même un strach de branche, qui est complètement cachère. Alors, on fera attention de ce qui fait tenir le strach sur ma souka, qu'il ne soit aussi quelque chose qui est caché pour le strach. Alors, on fait attention de ne pas faire tenir le strach avec des planches de 4 tefachim parce que, midera banane, on considère ça comme des barres de fer. Par contre, ces planches-là qui font moins que 4 tefachim, qui sont là que en tant que minag, alors bien sûr, c'est que pour le strach lui-même qu'on ne va plus les utiliser, mais pour faire tenir le strach, on les utilise, et c'est comme ça le minag dans toute l'Israël, de faire tenir le strach avec des planches qui font moins que 4 tefachim. Mis à part ça, dans les poskim, il nous précise que tout ça, on parle de planches de bois. Par contre, si c'est du feuillage, alors on peut retrouver certaines feuilles, on dit que les feuilles des bananes, ou bien du bananier, ou bien les feuilles des palmiers. Il y a certains palmiers, on peut connaître, il y a plusieurs sortes de palmiers, il y a certains palmiers qu'on peut remarquer qui ont des feuilles immenses. Elles sont un peu rondes et elles peuvent faire un diamètre de 50 cm. Des feuilles immenses qui font plus que 4 tefachim. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Toute la xéra des Chachamim, c'est que dans des planches et pas dans des feuilles. Et d'ailleurs, on a l'habitude d'utiliser ces feuillages aussi, surtout en Israël où il y a beaucoup de palmiers. On utilise ces feuilles pour la souka et personne ne dit qu'il y a un problème là-dessus. Mis à part ça,
on peut retrouver, en fait, deux indications dans le Shulchan Aruch. La halakha qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est Tavresh Kaftet et Shukret. Maintenant, on passe à Tavresh Lamed Aleph et Gimel. Dans le Shulchan Aruch, il va nous dire deux indications de quoi notre srach est censé avoir l'air. Alors, il dit que le srach, il est censé être quelque chose de léger, justement à cause de ce problème, pour ne pas que ça ressemble à une maison. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire, premièrement, il faut qu'on puisse voir à travers les étoiles. Et deuxièmement, il ne faut pas que la pluie puisse tomber à l'intérieur. Alors, le Shulchan Aruch, il va nous dire que les quatre là, on va voir les étoiles, même si, maintenant, si il a fait un srach qui est plus serré, plus concentré, et on ne peut plus voir les étoiles, ça sera quand même kasher. Par contre, si c'est un srach qui est tellement épais, tellement fort, et que la pluie ne tombe plus à l'intérieur, dans ce cas-là, ça sera pas soul. Ce srach deviendra pas soul, parce que ici, il y a déjà la xéra de Tikra, et le Mishnah Bora, il dira que on parle pas d'une pluie, une petite pluie, je peux avoir un srach, que quand il pleuviote un peu, alors la pluie ne pénètre pas, mais quand il y aura un orage, la pluie va rentrer. Dans ce cas-là, c'est que dans une vraie pluie, une bonne pluie, que on dira que la souka devient pas soul. Et le Mishnah Bora aussi, il va nous dire là-bas, dans ces Gimel, Tavresh Lamed Aleph, toujours, et le Mishnah Bora, il va nous dire qu'il y aura aussi une différence entre les deux indications, l'indication des étoiles et l'indication de la pluie. Il dira que dans les étoiles, ça me suffit que dans toute ma souka, je peux avoir une souka qui fait 20 mètres carrés. Si j'ai un coin où je vois les étoiles, il n'y a strictement aucun problème, c'est très bien. Ma souka, elle est cachère d'après tous les avis, même avec le hido des étoiles. Par contre, dans le srach qui est tellement épais que la pluie ne pénètre pas, là, il dira le Mishnah Bora, il faut faire attention que même s'il y a un petit coin où la pluie ne pénètre pas, même un coin qui fait 4 sur 4 fachim, c'est une taille minimale de ce qu'on appelle un endroit, qui prend le nom endroit, et à cet endroit-là, si la pluie ne pénétrera pas à cause que le srach il est trop épais, alors cet endroit-là on considère cet endroit comme un srach qui n'est pas kasher, et on ne pourra pas manger en dessous. Donc là, il faut faire attention que dans toute la souka, quand il va pleuvoir assez fort, il faut que la pluie peut pénétrer. Maintenant, on va parler d'un sujet intéressant qui s'appelle la souka de Anvers. Dans les poskim, on l'appelle la souka de Antwerpen. C'était un patent spécial, il y a un astuce de génie qu'ils ont inventé apparemment à Anvers là-bas pour pouvoir faire une souka qui est strictement cachère apparemment et quand même la pluie ne peut pas pénétrer à travers. Alors de quoi elle avait l'air cette souka? C'était un srach spécial. Ils ont utilisé en fait des roseaux. Il y a des roseaux assez épais on sait que les roseaux ils sont vides à l'intérieur. Ils les ont coupés. Chaque roseau on les coupe dans toute la longueur du roseau et on se retrouve en fait maintenant avec deux petites gouttières. Une petite gouttière de 5 cm. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait une rangée de roseaux qu'on les attache tous comme un strach, on fait comme un tapis de roseaux qu'on connaît. Par contre c'est des demi-roseaux. On les attache tous ensemble. De manière à ce qu'ils fassent des gouttières au-dessus de la souka. Et puis pour bien compléter, pour que la pluie ne tombe pas même entre les gouttières, alors on fera la même chose, le même tapis une deuxième fois et on le mettra maintenant à l'envers. Donc c'est un peu difficile d'expliquer par téléphone, mais en fait on se retrouve maintenant avec une souka où la pluie ne peut pas du tout pénétrer parce que il y a une rangée de gouttières en fait, c'est des gouttières naturelles qui sont déposées sur ma souka, et au-dessus de cette gouttière, de toutes ces gouttières, il y a encore maintenant des gouttières à l'envers. Donc la pluie qui va tomber, elle va tout le temps tomber ou directement dans les gouttières d'en dessous, ou bien dans les gouttières du dessus, et glisser dans les gouttières d'en dessous, et toute la pluie va sortir, être dégagée en dehors de la souka. Les poskim en parlent longuement, et en fait c'est une question qu'on peut se poser, une question de base. Quand les chachamim nous ont dit de faire attention que la souka ne soit pas me'uba kemin bait. Faut pas que la souka elle soit tellement avec un star qui est tellement épais que la pluie ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Alors en fait la question qu'on peut se poser c'est quel est le problème des chachamim? Est-ce que le problème des chachamim c'est que le star il est épais et que les chachamim nous ont dit en fait une indication, une preuve. Quand est-ce que je saurai que mon star il est trop épais? C'est dans un cas où, même quand il va pleuvoir, la pluie ne va pas pénétrer dans ma souka. Est-ce que c'est une preuve ou bien c'est la raison? Les chachamim sont intéressés que la pluie tombe dans la souka parce qu'une souka, c'est une maison provisoire.
Et au fait, si la pluie ne tombe pas dans la souka pour n'importe quelle raison, alors ma souka n'est pas cachère. Et c'est en fait, ça dépend de la souka de Antwerpen, là, de Anvers, ça dépend en fait de cette question. Si on dit que la souka, c'est en fait l'histoire de la pluie, c'est qu'une indication parce que mon strach il est trop épais. Dans ce cas-là, mon strach ici il est pas du tout épais. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, entre ces deux tapis, ils mettaient quelques centimètres de hauteur. Ils avaient un système pour soulever le tapis, en fait, les roseaux du dessus. Et ils pouvaient même, entre les roseaux, même voir les étoiles. Donc, ça peut être même Méhoudar complètement. On peut voir les étoiles entre les deux rangées de roseaux. C'est juste la pluie qui ne peut pas tomber. Alors, si la pluie, en fait, est qu'une indication et une preuve sur l'épaisseur de mon frère, il n'y aura strictement aucun problème. Comme ça dira, en fait, le Rav Eliashiv, le Rav Chaim Kanevski, ils disent que cette souka, elle est excellente, elle est très bien. Il n'y a aucun problème. Et au contraire, dans les endroits où il pleut beaucoup, on préfère utiliser ce frère. Comme ça, je peux utiliser la souka sans aucun problème et être à l'aise dans ma souka. Par contre, d'autres poskim ne sont pas d'accord avec. On peut retrouver dans le Minchat Yitrak, Rav Weiss de Bada Saïda Haredis, aussi Rav Nathan Geshtetner, un des grands poskim de notre génération, il y a quelques années. Ils diront les deux et d'autres encore dans les deux sens, en fait, dans les deux shitotes, il y a plusieurs poskim. Et eux, ils diront qu'ils sont pas d'accord avec cette souka, parce que quand les Chachamim nous ont dit qu'il faut qu'il rentre la pluie dans la souka, c'est pas qu'une indication, c'est au fait, ils sont intéressés que la pluie ne rentre pas dans la souka. Et donc, ici, tu as réussi à faire un astuce que la pluie ne rentre pas dans la souka. On ne peut plus considérer cette cabane comme une maison provisoire. Et donc, cette souka sera pas soule d'après eux. Ça restera une marloquette. Et chacun y fera en fonction de son minac.